Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 14 mars. Mélanie Saint-Germain présentera en grande primeur son documentaire Au cœur du remous le 20 mars prochain lors du festival Regard sur le court-métrage. Ce dernier met en lumière une relation père-fille naviguant entre les tumultes des dépendances de Daniel et les répercussions sur sa fille Erika, prise dans un dilemme difficile entre le lâcher-prise et la nage à contre-courant. Faites vite car ce sera la seule chance de voir le film dans la région. Au cœur du remous, c'est un film documentaire qui allie image réelle et animation, beaucoup plus d'image réelle. C'est un retour pour moi à mon premier amour en cinéma, en documentaire. Donc, pour moi, ce film-là est vraiment important. C'est l'histoire d'un père et sa fille, où Erika, dans le fond, doit, je vais le dire un peu comme je le dis dans mon synopsis, nager à contre-courant dans les tumultes des dépendances de Daniel. C'est une histoire, en fait, que je qualifierais de profondément humaine. Puis c'est mon regard neutre dans cette histoire-là. On sort aussi des stéréotypes de l'alcoolisme et du père violent. On est dans une histoire profondément touchante et humaine et surtout remplie d'amour. C'est ça qui est beau dans ce film-là. Erika et moi, on se connaît depuis 2018. On croit beaucoup, en fait, à l'art comme vecteur de changement. Fait qu'on s'est toujours vraiment bien entendu. Puis de fil en aiguille, en 2023, Erika m'a confié son histoire. Et j'ai tout de suite été interpellée par ce sujet-là. Premièrement comme amie, mais ensuite comme cinéaste. Parce que dans mes films, je me donne un peu l'humble mission de parler de propos engagés. J'aime ça confronter les gens avec des sujets importants. Puis ce thème-là, cette thématique-là, d'une dynamique d'adulte à adulte, familiale, où il y a des enjeux de dépendance et d'impact sur les autres et sur la personne, je trouvais que c'était un propos vraiment important. Les tournages, en fait, ça a été quelque chose de très stressant pour moi. Parce que c'est un tournage dans une grande intimité, là. Puis je tiens à dire que dans cette montée-là où Erika, elle avait ce besoin-là de faire du sens, puis je veux pas parler pour elle, puis moi j'arrivais avec cette caméra-là, il y a eu une grosse planification, là. La première fois qu'on s'est vu, c'est en janvier 2024 et on a tourné à l'été 2024. Fait qu'il y a eu beaucoup de discussions, de réflexions sur le comment on va faire ça, sur comment je vais m'y prendre, comment elle va s'y prendre. Puis surtout, est-ce que Daniel est à l'aise avec ça, tu sais? Et Daniel, quand je dis que c'est l'amour, c'est le mot important pour ce projet-là, Daniel a embarqué là-dedans, là, en disant « Je le fais pour toi, ma fille », tu sais. Ça a été un peu mon mantra pour me dire, OK, ben, on est dans une relation de confiance, on est dans une relation d'ouverture. Fait que ce tournage-là, ben, Mélanie, il te donne cette confiance-là. Fait que grand hommage, tu sais. Je pouvais pas arriver avec une équipe. Fait que je suis arrivée avec la grosse caméra, le micro dessus, l'éclairage comme je pouvais, naturel. Cette réalité-là, pour moi, était vraiment importante parce qu'on était dans la vérité. C'est de la part de Ginette. Quand t'as vu ça, elle dit ça, c'est pour... Ça, c'est pour toi. Elle m'a donné ça. Au ciel, il n'y a pas de bière. J'exagère pas si je dis que ça fait au-dessus de 400 fois que je vois ce film-là, puis que je pleure encore. Pas parce que c'est juste triste, là, mais parce que c'est tellement beau. Moi, ce que j'ai ressenti d'Erika, c'est cette résilience-là de vouloir être bien, tu sais, de vouloir faire du sens. Ça m'a beaucoup inspirée, moi, pour ma propre vie. J'ai souvent Erika qui me parle dans ma tête. Je l'ai vue beaucoup dans les 2 dernières années. Cette fille-là, je la trouve vraiment inspirante, touchante. Puis, la dernière scène du film, j'en parlerai pas trop parce que je veux que vous le voyez. Mais il est arrivé cette espèce de moment-là qu'une cinéaste espère. Une espèce de révélation choc. Et il est arrivé un moment où je braillais en arrière de mon écran, là. C'est de la magie comme ça qui fait que je carbure à ce genre de projet-là, puis que là, je le sais que après avoir vécu ça, j'ai envie encore plus de m'ancrer dans le documentaire. Je sais pas si on le sent, comme à quel point ça m'a touchée, mais ça m'a ramené à toutes ces histoires-là qu'on doit connaître, qu'on doit parler, qui ont le droit de vivre, qui ont le droit d'exister. Je crois vraiment beaucoup à ce film-là, puis en la force de ce film-là. Puis j'espère que les gens, via ce qu'ils vivent, via les gens qui les entourent, via les personnes qu'ils aiment, j'espère que le film va avoir autant d'impact sur eux qu'il y en a eu sur moi. Faire du cinéma, c'est pas un médium qui est possible sans financement, selon moi. C'est
tellement quelque chose qui demande du temps puis de l'engagement. Fait que la bande son image a été exceptionnelle par rapport à l'aide à la production. J'ai eu le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec après ça pour la post-production. Ils ont embarqué dans le projet. Fait que, tu sais, toi, tu crois à un projet, puis là, tu as le soutien. Puis là, tu fais « OK, eux autres aussi y croient ». Fait que ça te donne une espèce de drive de monter à dire mais tu sais, cette post-production-là, c'était tout un vertige. Puis je suis contente d'avoir eu le financement pour avoir du temps parce que c'est 60 heures de rush puis c'est 23 minutes de film. Fait qu'il faut trouver cette ligne directrice-là. Puis j'ai eu du temps pour le faire, puis ça, je suis contente. Je suis vraiment reconnaissante de ça. Nicolas Baudouin, notre bobo, a accepté de travailler sur la conception sonore et sur la conception de la musique originale du film. Il a travaillé avec son acolyte Benoît Bouchard. Son apport musical est tellement important. Il a tout de suite, des fois, j'y ai même dit à un moment donné, je pense que tu as mieux compris que moi, je le comprenais, ce son-là. T'sais. La musique à Bobo apporte tellement l'ambiance du film. Pour moi, je suis tellement reconnaissante, puis je me trouve privilégiée d'avoir eu l'aide de Nicolas puis de Benoît pour ce film-là. Je les remercie beaucoup. Moi, je suis fière de dire que j'ai tourné Similaire de Lebourg-Mistassini sur les abords de nos belles rivières. Ça s'appelle Au cœur du remous. T'sais. On a tourné sur le bord des rivières, mais le son, mon Dieu, c'est terrible. Hein? Vous savez, vous autres, le son, les chutes, c'était dégueulasse par moments. Puis ils ont fait des miracles. Au cœur du remous va être présenté en première mondiale. C'est intense d'une même, mais c'est ça pareil. Au festival Regard sur le court-métrage, le vendredi 20 mars, à 21h, à la salle François Brassard au Cégep de Jonquière. Après la projection, il y a même les after-projections qui appellent où je suis invitée avec 2 de mes collègues cinéastes à faire un Q&A. Fait que c'est pour en savoir plus sur le film, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Pour avoir des billets, c'est super simple. On va sur la page de Regard sur le court-métrage. On peut acheter des billets pour une soirée simple ou une projection double, ou 2 soirées, ou même vos passeports, si vous tripez sur le court-métrage. Allez découvrir Regard sur le court-métrage à Saguenay. C'est à côté, là, à Saguenay, pendant le Festival Regard, parce qu'après ça, il part en tournée et il ne sera pas accessible avant un méchant bout de temps sur Internet. Donc, c'est la façon de voir le film. Et j'espère vraiment vous rencontrer puis vous voir, parce que ça va être un événement exceptionnel. C'est Regard. La polyvalente de Normandin accueillera le 19 mars prochain la finale locale de secondaire en spectacle. Les élèves y présenteront leur talent sur scène dans différentes disciplines artistiques devant le public et jury. La soirée sera animée par Élisac Godin et Sylvestre Roy et ce programme culturel permet aux jeunes du secondaire de développer leur créativité, leur confiance et leur passion pour les arts de la scène. Le 19 mars, c'est dans le fond le secondaire en spectacle de la polyvalente de Normandin et c'est nous autres qui vont l'animer pour vous donner le plus beau spectacle. Dans le fond, ça se passe à l'auditorium de la polyvalente de Normandin. Il y a beaucoup de types de numéros. Je crois qu'il y a de la danse, je ne me trompe pas. Il y a de la musique. Il y a des groupes de musique ensemble. Il y a du chant. Donc, vraiment différents types d'interprétations, vraiment de musique très différentes de l'une à l'autre. On a bien hâte de voir ça. Secondaire en spectacle, c'est une forme de compétition où plusieurs jeunes secondaires vont se monter des numéros pour démontrer un petit peu leur talent et leur passion. Et tout ça, ça permet de faire voir le monde à des artistes plus cachés. Secondaire en spectacle, c'est une chose qui te permet de développer ton sens à la scène. Ça te permet de t'habituer à être devant le public. Sérieusement, c'est une des meilleures expériences à vie à faire. Je le conseille énormément. Nous, à l'avoir fait la première année, l'année passée, on a envie de juste faire ça maintenant. On dirait qu'on voudrait 3 secondaires en spectacle dans la même année parce que c'est tellement le fun, c'est tellement une belle expérience. Les jeunes, ils adorent ça. Tu sais, il y en a qui c'est nouveau être sur scène. Puis ils apprennent là, à secondaire en spectacle. Le gagnant de la compétition de secondaire en spectacle, on va pouvoir le revoir le 8 avril au Théâtre Palace à Arvida avec les autres gagnants de secondaire en spectacle dans la région. Donc, pour venir au spectacle, vous avez juste à aller soit sur la page Facebook de la polyvalente de Normandin. Il y a le lien qui est dessus au coût de 10 $. Sinon, sur pointdevente.com, vous pouvez aussi trouver le spectacle. Il y aura aussi des billets à la porte. Alors nous, on vous invite chaleureusement à venir encourager nos artistes et à venir nous voir parce qu'on aimerait ça, vous accueillir dans notre polyvalente et notre bel auditorium. Puis tout ça va pouvoir nous former soit le meilleur spectacle qu'on a jamais vu, soit le meilleur spectacle qu'on a jamais vu, je pense, honnêtement.
Des organismes de la région se joignent au mouvement communautaire à bout afin de dénoncer la pression grandissante sur le réseau communautaire. Cette mobilisation vise à rappeler l'importance du financement et du soutien aux organismes qui offrent des services essentiels à la population. Les intervenants souhaitent sensibiliser le public et les décideurs aux réalités vécues sur le terrain. En fait, le communautaire à bout, c'est un mouvement provincial des organismes communautaires qui veulent partir en grève du 23 mars au 2 avril pour revendiquer un sous-financement des organismes communautaires. En fait, le communautaire à bout est parti de Shawinigan en octobre dernier, que plus d'une centaine, 150 organismes ont fait la grève. Puis c'est un mouvement dans la deuxième phase qui est devenu au niveau national. Puis c'est vraiment le même sentiment d'être à bout de partout, que ce soit à Montréal ou à Saguenay-Saint-Jean. Le sentiment était pareil au niveau des organismes communautaires. Donc c'est pour ça que c'est devenu provincial. Les 5 revendications du communautaire à bout, c'est des conditions pour les travailleurs et travailleuses du communautaire, un financement suffisant à la mission, une reconnaissance pleine et entière des organismes, de choisir le communautaire comme un pilier stratégique. On veut aussi la reconnaissance pleine et entière des organismes communautaires pour l'autonomie et la fin du financement précaire. En ce moment, cette semaine, on est rendu à 70 mandats, que ce soit des organismes locaux ou régionaux. On s'attend que le nombre augmente d'ici le 23 mars. En fait, la grève dure, oui, du 23 mars au 2 avril. Certains organismes vont choisir juste 1 ou 2 journées. Mais au niveau régional, il va y avoir une manifestation à Alma le 27 mars, une mobilisation des secteurs le 31 et une manifestation nationale devant l'Assemblée nationale le 2 avril. Pour finir, j'inviterai la population à se mobiliser avec nous. Ils peuvent consulter le about.info, qui est le site web du mouvement provincial, et du côté local, de suivre la page Mob Saglac, de partager, de liker nos publications, parce que si le communautaire tombe, c'est le Québec qui tombe. L'Orchestre à vent de Normandin présentera le concert Aventure aux confins du monde, un spectacle musical inspiré de récits fantastiques et d'aventures épiques. Le public sera invité à voyager entre océans mystérieux et univers légendaires grâce à un répertoire évocateur. Le concert sera présenté le 11 avril à la Polyvalente de Normandin ainsi que le 12 avril à la Cité étudiante de Roberval. Un événement immersif où musique et imaginaire se rencontrent. L'Orchestre à vent de Normandin organise les 11 et 12 avril prochains 2 concerts. En fait, c'est le même concert qu'on produit 2 fois. Aventure aux confins du monde, qui est un concert avec plein de styles musicaux. On a, entre autres, des musiques de films, bien entendu, et on a aussi des grandes œuvres plus classiques. Donc, cette année, on a fait le choix un peu d'y aller avec des pièces musicales qui nous plaisaient pour les musiciens. J'ai fait voter les musiciens, choisir qu'est-ce qu'ils préféraient. Donc, on s'est reconcentré un petit peu sur juste l'orchestre. On a fait plusieurs collaborations dans les dernières années. Alors là, cette année, on est vraiment là-dedans. On a des pièces, bien sûr, qui sont tirées du monde fantastique. On peut penser, entre autres, à la pièce Le Hobbit. C'est pas le Hobbit comme on connaît des films, mais c'est basé sur la série de livres. Le compositeur, Johan Demey, avait fait cette musique-là avant que les films sortent. Fait que ça apporte une autre vision de ce personnage mystérieux un petit peu. Ensuite, on a, entre autres, How to Train a Dragon, donc en français, c'est Dragon. Puis là, ça, c'est vraiment une œuvre, une belle transcription symphonique, donc c'est pas une œuvre qui est simple, c'est au contraire très élaborée. Fait que ça, c'est super plaisant. On a aussi, dans les choses plus classiques, les musiques plus classiques, on a le 4e mouvement de la 9e symphonie de Dvorak, qui est la symphonie qu'on appelle communément la symphonie du Nouveau Monde. Et ça, c'est rare qu'on ait la chance de jouer ça. On l'a choisi cette année parce qu'on était un peu... c'est toujours nous qui décident le répertoire, mais là, on s'est comme gâtés, si je peux dire ça de même. Et puis, dans cette œuvre-là, bien, c'est fantastique. On a des belles sonorités grandioses, mais on a aussi des moments vraiment plus calmes, plus détendus. Puis le compositeur, il est venu chercher là, toute cette intensité-là. C'est une œuvre qui est normalement pour orchestre symphonique, mais là, elle a été transcrite pour orchestre à vent. Donc, on se fait du fun, puis on la joue avec ardeur. Après ça, on a entre autres aussi un arrangement que j'ai fait de la série House of Dragon, qui est en lien avec Game of Thrones, une série qui a été connue aussi, un arrangement d'une pièce qui s'appelle Les funérailles par la mer, donc très belle pièce. On a également une pièce plus classique qui s'appelle Clair de lune, que
plusieurs personnes connaissent, de Claude Debussy, qui va être interprété par M. Gaétan Lebrun au trombone. Donc, très belle œuvre. Donc, dans tout le concert, on a des œuvres très épiques, grandioses, puis on a des œuvres vraiment calmes, plus d'ambiance. Fait que ça fait une très belle variété d'œuvres. Puis les musiciens, bien, c'est le fun à jouer aussi, parce qu'il y a des bons défis, puis des fois, c'est un petit peu plus tranquille. Et on a toujours près de 10 étudiants du Musique-Études de Normandin qui se joignent à nous. Fait que ça, c'est une fierté pour nous autres aussi. Puis eux autres, ça leur donne un bon défi aussi là, au niveau musical. Fait que, on est bien contents de ça. Présentement, l'OVN, on est environ entre 35 et 40 musiciens, avec une dizaine d'étudiants là, qui se joignent à nous et qui sont partie intégrante de l'orchestre. Donc, ils viennent à toutes les semaines pratiquer avec nous autres, font nos concerts et c'est ça, évoluent avec nous autres. L'orchestre est toujours tout ensemble pour jouer ces pièces-là parce que c'est des pièces quand même à grand déploiement puis complètes, là, assez complexes au niveau de l'harmonisation. Fait que ça prend beaucoup d'instruments pour être capable de jouer ces œuvres-là. Ça fait pas très longtemps qu'on existe. Et si aujourd'hui on est capable de faire ça, de prêter des instruments, d'avoir des installations, des partitions, c'est grâce à nos partenaires, nos commanditaires. On en a qui sont là depuis le début, qui nous soutiennent depuis le début. Il y en a qui nous soutiennent de façon sporadique. Donc, on les remercie. Puis c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable d'offrir ça. Merci encore à tout leur soutien puis à tout leur investissement dans la culture. Donc, on vous invite, bien entendu, toute la population en fin de semaine, arrondissement de Normandin, MRC Maria-Chapdelaine, donc le samedi, le 11 avril, ici même à la polyvalente de Normandin, à 19h30. Et il y a également le dimanche 12 avril à la Cité étudiante de Roberval, présenté en après-midi à 14h. Les billets sont en vente sur le point de vente et les gens peuvent réserver leur place, leur siège. Advenant que c'est trop compliqué, il y a toujours la possibilité de se présenter directement à la porte. Donc, tout le monde est bien entendu les bienvenus à venir nous entendre jouer ce magnifique concert. Le conseil municipal de la ville de Dolbeau-Mistassini a adopté le premier projet de résolution visant la reconversion du presbytère de l'église Sainte-Thérèse d'Avila en immeuble de location à long terme. Cette étape s'appuie sur un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Grâce à cette procédure d'exception, le bâtiment pourra officiellement changer de vocation pour répondre aux nouveaux besoins résidentiels de la communauté. D'ailleurs, une assemblée publique sera tenue le 26 mars à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini. Ce qui nous amène en 10.1, adoption du premier projet de résolution sur le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est un PPC-moi, reconversion du presbytère de l'église Sainte-Thérèse d'Avila en immeuble dédié à la location à long terme. Monsieur Gagnon. Oui, alors considérant qu'une demande a été déposée à la Ville et que tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur, que la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la séance du 10 février 2026, en regard des critères de l'article 6.1.1 du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, soit le PPC-moi, le règlement 1939-24, considérant que le projet consiste à convertir le presbytère de l'église Sainte-Thérèse d'Avila en immeuble dédié à la location à long terme de 11 espaces, ainsi que de conserver un espace pour des services administratifs, considérant que l'emplacement visé par le projet est situé dans la zone P108 du règlement de zonage où les usages résidentiels ne sont pas autorisés, considérant que l'emplacement visé par le projet est contigu aux zones résidentielles R117 et R118 du règlement de zonage, où les usages résidentiels communautaires et les maisons de chambre sont autorisés, considérant que les usages projetés sont autorisés dans les zones adjacentes, le projet s'insère harmonieusement dans le milieu et n'entraîne aucun impact pour le secteur, que le projet respecte les orientations et objectifs du plan d'urbanisme de la ville de Dolbeau-Mistassini, que les travaux projetés en lien avec le projet consistent à apporter des modifications mineures principalement d'ordre esthétique à l'immeuble, que les composants du projet sont traités avec un souci d'intégration et que le milieu ne subira aucun inconvénient additionnel découlant du nouvel usage,
que pour des motifs de sécurité, les propriétaires pourraient limiter la circulation automobile de l'actuelle voie de circulation entre la 5e avenue et la 3e avenue afin que la section située en avant du presbytère soit dédiée aux espaces de stationnement des usagers de l'immeuble seulement, considérant que l'ajout de 4 lampadaires sur base de pavés dans l'aménagement paysager tel que présenté sur le visuel déposé par le demandeur risque d'entraîner des nuisances au niveau de la pollution lumineuse, considérant que, conformément aux dispositions applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout projet entraînant un changement d'usage est soumis au processus d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation du projet avec l'intégration de certaines conditions. Je propose donc que le conseil adopte, conformément au règlement sur le projet particulier des constructions de modification et d'occupation des immeubles, numéro 1939-24, le premier projet de résolution de la demande de 2026-003 visant à la reconversion du presbytère de l'église Sainte-Thérèse d'Avila, situé au 1121 boulevard Walburg, en immeuble dédié à la location à long terme, et que le projet respecte les conditions suivantes. L'utilisation de glissières de sécurité ou de blocs de type Jersey est interdite pour limiter la circulation automobile de l'actuelle voie de circulation entre la 5e avenue et la 3e avenue. Les 4 lampadaires sur base de pavés par l'aménagement paysager respectent les dispositions relatives aux sources lumineuses pour un usage extérieur du règlement régional relatif au contrôle de la pollution lumineuse, ainsi que toutes les autres dispositions du projet soient conformes à la réglementation municipale en vigueur et qu'une assemblée publique sur le projet soit tenue le 17 mars 2026 à 16h30 à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Debout-Cessny. C'est proposé, M. le maire. Merci à M. Gagnon. Donc, c'est une bonne proposition, une bonne résolution pour effectivement que le presbytère ait une autre vocation. C'est quand même intéressant au niveau de la location à long terme. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet ou suivez-nous sur notre chaîne YouTube. À bientôt! Moi, je capote avec la petite neige féerique. C'était le moment parfait pour venir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance de venir visiter la nouvelle entreprise Oasis et Spa du Capitaine située à Péribonka. Puis là, je suis toute excitée, j'ai vraiment hâte d'y aller parce que c'est magnifique. Puis en plus, on me dit que bientôt, il va y avoir un petit concours sur la page Facebook. C'est à surveiller, je pense. On y va? On a ouvert à Péribonka l'Oasis et Spa du Capitaine parce qu'on voulait offrir un lieu de ressourcement où les gens pouvaient prendre du temps pour eux dans le nord du lac Saint-Jean. Ici, dans le fond, pour commencer, on a les sources thermales. Okay. Les sources thermales comprennent 3 spas à remous. Après ça, un bain hammam. C'est un bain vapeur à l'eucalyptus avec de l'exfoliation au sel de marmot. On peut prendre le temps de respirer, mais aussi prendre le temps de s'exfolier. C'est le temps quand les pores de peau sont ouverts, puis tout ça. Il y a aussi des douches froides à l'intérieur de l'installation. On a 2 saunas finlandais, puis une yourte de repos, dans le fond, un endroit de repos intérieur. L'été, on a plusieurs endroits aussi extérieurs où les gens peuvent avoir accès au feu. On a une salle de massothérapie, une salle d'esthétique. On travaille avec les produits J.M. Collin dans la salle d'esthétique. On a aussi les produits Tapeau ton fruit. On voulait faire rayonner le bleuet de la région. On a des produits à vendre pour les gens qui veulent compléter leurs soins à la maison. Wow. Puis à l'étage, on a une salle de réception qui accueille à partir de 15 personnes les groupes
pour les anniversaires, les mariages, les événements corporatifs. On offre aussi l'hébergement. On peut accueillir jusqu'à 22 personnes en occupation double, 12 personnes en occupation Quand simple. même. Oui, puis c'est 4 hébergements. Dans le fond, on a 3 hébergements insolites, qui est des yourtes. Puis, dans le fond, ils sont équipés toutes d'une cuisine. C'est fantastique. Puis vos Ouais. heures d'ouverture pour l'expérience thermale, ça ressemble à quoi? Le jeudi et le dimanche de midi à 5 heures et le vendredi et le samedi de midi à 20 heures. Super! On commence la visite des installations. Moi, je suis toute excitée. C'est magnifique. En plus, on a une petite neige féerique. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'adore. Ça sent bon, un sauna, hein? Bon, que ça sent bon. C'est magnifique. J'adore, j'adore. Puis là, on continue la belle visite. On s'en va dans les spas à remous qu'on se a dit tout à l'heure. Sérieux, là, à date, c'est ça que je trouve, c'est que c'est intime. C'est vraiment mignon, là. Genre, c'est immersif, intime. Tu veux venir ici, là. Je suis comme, avant ça, j'aurais apporté mon maillot, hein? C'est un autre petit sauna finlandais, fait que c'est les fameux saunas secs, comme on a vu en haut. Mais c'est vraiment hot, c'est immersif, puis il a l'air d'avoir comme une petite fenêtre au bout, que ça doit tellement être magnifique l'été. La vue ici, on a vu des feux. Là, on vient de faire le tour du merveilleux site des installations de l'expérience thermale, mais il y a aussi tout le volet hébergement. Fait que là, ben, on s'en va voir un des hébergements parce qu'il y a les yourtes et chalets. Je pense qu'on va voir un chalet, je suis pas trop sûre. Mais en tout cas, venez voir ça. L'Oasis et Spa du Capitaine, c'est vraiment un bel endroit où venir relaxer, à s'offrir un cadeau à soi-même ou à offrir à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, c'est vraiment une belle place. On se revoit bientôt pour un autre Vox Pop.